Bonjour à tous, Adrien Bogatch, enseignant en activité physique adaptée pour la société Dynacare. Donc j'interviens aujourd'hui pour vous faire le résumé d'une expérience de terrain dans la prévention des TMS chez le travailleur à forte pénibilité ainsi que chez les travailleurs à forte sédentarité. Alors pour commencer, je voudrais vous poser le contexte de mes interventions auprès des travailleurs à forte pénibilité. Donc j'interviens auprès des intérimaires des Hauts-de-France en compagnie du FAST, qui est une association financée par les agences d'intérim et qui a plusieurs missions. Tout d'abord, présenter aux intérimaires leurs droits avec la mutuelle santé obligatoire à laquelle ils cotisent tous les mois, et puis leur permettre de participer à divers ateliers de prévention santé. Au niveau des thématiques, on a des ateliers sur la thématique gestes et postures, des ateliers de dépistage du diabète et des ateliers concernant les addictions. Alors ce sont des ateliers auxquels les intérimaires n'ont pas tout le temps la chance de participer, étant donné leur changement régulier d'entreprise. Alors me concernant, j'interviens au niveau des ateliers gestes et postures. Donc sur l'année écoulée, j'ai touché environ 650 participants répartis sur 15 entreprises et je souhaite aujourd'hui vous présenter la manière dont j'aborde ces ateliers. Alors comme vous pouvez le voir sur la photo, j'aborde ces ateliers dans une tenue très sportive dans le but de déclencher certaines réactions chez les intérimaires. Alors bien souvent, ça ne manque pas, on me regarde un petit peu bizarrement et puis on me demande « mais on ne va pas courir au moins, moi je ne suis pas sportif, on est déjà crevé avec le travail, etc. etc. » Alors bien sûr, je fais en sorte de déclencher ces réactions parce que je souhaite mettre les intérimaires dans une logique de sportif d'entreprise. C'est-à-dire que dans un premier temps, je fais un focus avec eux sur leurs sensations au travail. Je leur demande, bon, sur votre poste de travail, est-ce qu'il vous arrive d'être essoufflé? Ah oui, souvent. Est-ce qu'il arrive que votre cœur s'accélère? Oui, oui, très souvent aussi. Après le travail, est-ce qu'il vous arrive d'être fatigué? Oui, tout le temps. Sur notre poste de travail, on fait énormément d'efforts, donc après le travail, on est crevé. Et puis ensuite, je leur fais la comparaison avec les sportifs de club et les sportifs de compétition. Je leur dis, ben, vous voyez, un sportif qui fait de la compète ressent exactement les mêmes sensations que vous. Et puis, bon, souvent, je fais le parallèle avec le footballeur, hein, le sport le plus connu. Et je leur dis, le pire, c'est que vous, votre match dure 7 à 8 heures par jour et se répète 5 jours par semaine, alors que le footballeur, son match dure 90 minutes et bon, c'est une fois par week-end. Et du coup, je leur dis, étant donné que vous êtes des sportifs d'entreprise, ça nécessite peut-être d'adopter des comportements similaires à celui du sportif pour éviter de vous blesser ou d'attraper des douleurs à plus long terme. Je leur précise également que je ne suis pas là que dans une démarche d'entreprise, mais dans une démarche globale. C'est-à-dire que je leur fais remarquer que dans un cadre privé, il peut leur arriver de faire de gros efforts, notamment avec du port de charge, du déménagement, des travaux, du bricolage, du jardinage, et que ce que je vais leur montrer lors de l'atelier est valable à chaque fois qu'ils réalisent un effort. Alors la contrainte que j'ai sur les ateliers du FAST, c'est que je ne dispose que de 15 à 20 minutes pour aborder la démarche globale du sportif, à savoir les échauffements avant l'effort, les gestes corrects pendant l'effort. Dans un cadre entreprise, on va être plutôt sur du port de charge lourde, et puis enfin des étirements. Alors du coup, je vais à l'essentiel au niveau des échauffements. Je leur montre 3 exercices d'activation cardio-respiratoire et puis les principaux exercices de mobilisation articulaire. Alors ils pratiquent les exercices en même temps que moi, sachant que j'écourte les temps de pratique pour ne pas sortir du cadre de l'atelier et rester dans les temps. Et puis ensuite, je leur remets une brochure notamment éditée par l'IRBMS qui leur rappelle la démarche globale à suivre pour s'échauffer correctement. Ensuite, au niveau du port de charge lourde, je leur montre une technique de base pour éviter de se faire mal au dos et d'avoir un maximum de force pour lever les charges lourdes. Et puis ensuite, les volontaires qui le souhaitent pratiquent également.
Et puis enfin, au niveau des étirements, bon, je leur en montre quelques-uns, souvent 3-4, histoire que ça ne leur prenne pas trop de temps, mais qu'ils puissent le répéter plusieurs fois par jour, que ce soit avant le travail, pendant le travail, même sur le poste de travail quand ils ont besoin de se détendre, et puis après le travail. Alors je voudrais ensuite aborder le cas des travailleurs à forte sédentarité. Alors ce que j'ai pu constater au niveau des actions de terrain, c'est que les actions de prévention par l'activité physique et surtout sur le temps de travail concernent bien souvent les travailleurs à forte pénibilité, alors que chez les travailleurs à forte sédentarité, on va bien souvent être sur des actions qui concernent l'ergonomie, avec un aménagement du poste de travail, des sièges bien confortables, un réglage des écrans, mais un confort qui va les inciter à être encore plus sédentaires. Du coup, avec l'IRBMS et Dinaker, on a souhaité proposer une solution pour les travailleurs sédentaires. C'est pour cela qu'on a développé la solution Je Bouge. Alors Je Bouge, c'est quoi? C'est une application mobile qui permet aux entreprises de mettre en place des challenges connectés au service du bien-être et de la santé des collaborateurs. Pour le moment, Je Bouge a été déployé auprès de 17 groupements, donc entreprises, associations et collectivités confondues. Et quelle démarche on présente aux entreprises concernant Je Bouge? On leur propose, dans un premier temps, Je Bouge comme une animation qui va permettre de créer du lien social et de la cohésion d'équipe, qui va inciter leurs collaborateurs au mouvement par le jeu pour, au final, limiter les effets néfastes de la sédentarité et notamment les TMS. Alors rapidement, Je Bouge, comment ça se passe? En 3 étapes. On va se mettre d'accord avec l'entreprise pour leur créer un challenge collectif. Donc on va fixer une durée de challenge. On propose des challenges sur une journée, une semaine ou un mois pour impulser une dynamique. On va demander également à l'entreprise si elle souhaite mettre en place un quiz thématique pour rendre le challenge encore plus ludique et apprenant. Et puis enfin, on va demander à l'entreprise si elle souhaite réaliser ces challenges en individuel ou en équipe. Dans le cadre entreprise, typiquement, un challenge en équipe, ça peut être un challenge interservice, donc les RH contre la compta, contre la direction, etc. L'idée, c'est que chaque participant à ces challenges bénéficie d'une partie individuelle sur l'application. Dans cette partie individuelle, ils vont avoir l'opportunité d'évaluer leur niveau d'activité physique sur 7 jours. Pourquoi 7 jours? Pour avoir une vision globale de leur mode de vie, savoir s'ils sont plutôt sédentaires, faiblement actifs, moyennement actifs, actifs ou très actifs. Et puis, au-delà de cette évaluation d'activité physique, elles vont avoir l'opportunité de réaliser un bilan sport santé que l'on a créé en partenariat avec les médecins du sport de l'IRBMS. Ensuite, dès qu'ils ont renseigné ce bilan sport santé, ils vont recevoir leurs résultats par mail accompagnés de conseils santé et d'un courrier d'un médecin du sport. Suite à l'évaluation de leur activité physique et de ce bilan sport santé, on va leur fixer des objectifs hebdomadaires et progressifs qui vont leur permettre de passer du statut de sédentaire au statut actif. Par statut actif, on entend un respect des recommandations de santé, à savoir 30 minutes d'activité physique modérée 5 fois par semaine. À savoir également que toute cette partie individuelle est orientée sur la thématique du tour du monde. C'est-à-dire que l'utilisateur, de par son activité physique, va avoir l'opportunité de visiter des pays, débloquer des monuments, ce qui donne un côté encore plus ludique et apprenant à la partie individuelle. Et puis ensuite, au niveau de l'organisateur de l'action, on va lui proposer un rapport statistique. Alors bien sûr, ce sont des statistiques globales et anonymes concernant l'état de santé de la population qui a participé au challenge. On relève une quarantaine d'indicateurs que l'on peut croiser entre eux, mais on va être par exemple capable de leur dire, voilà, dans votre échantillon de population, vous avez tel pourcentage de fumeurs, tel pourcentage de personnes qui souffrent du dos, qui ont des antécédents cardiaques, etc., etc. Enfin, comme je suppose que dans l'Assemblée, la plupart d'entre vous prennent en charge des patients, il faut savoir aussi que la solution Je Bouge peut être un outil de suivi et d'incitation à l'activité physique pour les patients. Il peut vous servir également à animer les patients par la mise en place de challenges, tout comme on met en place des challenges auprès des collaborateurs.
Et puis, bon, pour conclure, je tiens aussi à préciser que dans vos petites valises qu'on vous a remis à l'entrée, bon, on a lancé un challenge Je bouge justement pour vous permettre de tester. Et puis, bon, on a des inscriptions avec repas à gagner pour le congrès de l'année prochaine. Je vous remercie beaucoup de votre attention.